Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Digital Hocus Pocus du mois de mars. Alors, le sujet d'aujourd'hui va être la gestion des signatures dans les mails qui sont envoyés au niveau global. Comment gérer les signatures au niveau entreprise. Alors, avant de commencer, déjà, je vous remercie d'être présent dans cette formation. Sachez que ce webinaire sera enregistré. Vous recevrez le lien par mail après la session pour revoir ce webinaire et que vous êtes dans ce webinaire en tant qu'anonyme. Donc, on ne voit pas vos noms et ce ne sera le cas également dans l'enregistrement. La session durera une vingtaine de minutes, entre 15 et 20 minutes d'explication et de démo. Et ensuite, on passera à une petite session de questions et réponses. À la fin de cette session, vous recevrez un petit sondage qu'on vous demandera de répondre afin d'avoir un peu de feedback sur la session. Voilà. Alors, pour commencer, pourquoi est-ce important d'uniformiser les signatures au niveau des emails? La question semble un peu bête, un peu logique, mais on voit encore énormément d'entreprises actuellement qui n'ont absolument pas de gestion globale des signatures dans les emails. Or, les signatures dans les emails, c'est quand même un peu votre marque de fabrique. C'est l'image que votre société renvoie auprès des clients. Ce qui veut dire que si vos signatures ne sont pas bien gérées, ben, votre image peut ne pas être très bien perçue par rapport à certains clients. Alors, les exemples qu'on revoit souvent comme problème au niveau des signatures, il y en a d'autres, mais ici c'est un petit résumé de ce qu'on voit souvent, c'est que dans certaines signatures, il y a des banners qui invitent à un événement qui est organisé par la société, et l'événement est passé depuis une semaine, voire un mois, voire même parfois plus dans certains cas, et malgré tout, le banner reste dans la signature. Pourquoi? Simplement parce que il n'y a pas de gestion centralisée et donc chaque employé doit lui-même rajouter le banner dans la signature. Une fois que c'est passé, l'enlever lui-même. Donc on se retrouve avec des signatures qui ne sont plus du tout à jour à ce niveau-là. Autre cas de figure que l'on a souvent, c'est les informations de contact qui ne sont pas à jour également. Exemple, quelqu'un qui change de fonction au sein de l'entreprise, mais qui ne met pas à jour sa signature, ben, il restera dans sa signature, tous les mails partiront toujours avec son ancienne fonction. S'il change de numéro de téléphone, idem. Donc, si un client veut le rappeler et que son numéro de téléphone n'est pas présent dans sa signature, ça ne fonctionnera pas non plus. Autre point qu'on remarque souvent et qui donne un aspect non professionnel à une entreprise, c'est que chaque employé va envoyer un mail avec une signature différente. Parfois, la signature peut être presque la même, mais certains vont simplement mettre son prénom dans la signature, d'autres vont mettre son nom et son prénom, certains vont mettre en gras, d'autres vont mettre en couleur, enfin voilà. Et donc, en fait, on se retrouve, chaque employé a vraiment sa signature différente. Et enfin, un dernier cas de figure qu'on a souvent, c'est que le logo de la société n'est pas repris dans la signature ou est pas à jour. Genre, la société a changé de logo et ce logo n'est pas repris dans la signature que les employés envoient, qu'ils utilisent toujours un ancien logo ou parfois il y en a même, j'ai déjà vu, qui font des print screens du logo, qui le mettent dans la signature et du coup on se retrouve vraiment avec une image toute pixelisée qui est vraiment pas belle. Enfin voilà. Et donc, aujourd'hui, nous allons vous proposer une solution qui va vous permettre de gérer toutes ces informations-là de manière uniforme et de manière centralisée pour tous les employés de votre entreprise. Alors, cette solution fonctionne avec l'environnement Office Microsoft, que ce soit avec Office 365, donc avec Exchange Online, ou si vous utilisez encore un serveur Exchange on-prem, donc un serveur vraiment mail se trouve encore dans votre data center, ça fonctionne aussi. Avec les deux, il n'y a aucun souci avec ça, ça fonctionnera dans les deux cas de figure. Alors, la première chose qu'on va devoir savoir, c'est qu'est-ce- quel type de mode de signature on va appliquer, comme chez vous. On a deux modes principaux, le server-side et le client-side. Le premier mode, le server-side, qui se trouve ici, c'est simplement que la signature n'est pas ajoutée dans l'email au moment où l'utilisateur envoie le mail. L'utilisateur va envoyer le mail, aucune signature ne sera visible. La signature va passer par un serveur tampon qui, lui, va ajouter la signature une fois que le mail est parti.
le destinataire recevra la signature, recevra l'email avec l'email qui a été créé par l'utilisateur, ainsi que la signature qui aura été ajoutée par après. Ce système fonctionne bien si on veut vraiment garder 100% le contrôle et empêcher un utilisateur d'ajouter une signature, de modifier ou quoi que ce soit, parce qu'à ce moment-là, l'utilisateur n'a aucun pouvoir sur la signature en elle-même. La deuxième version, c'est le client-side. Et le client-side, ça fonctionne uniquement si on travaille avec Outlook, que ce soit avec Outlook version desktop, Outlook web ou même les versions Mac, iOS ou Android. À ce moment-là, la signature sera visible dans Outlook. Donc, quand on crée un mail, la signature va être visible vraiment à ce moment-là. Et donc, l'utilisateur va voir, ah, ben tiens, c'est cette signature-là qui va être appliquée. Et donc, le mail va partir de cette façon-là. Et là, ensuite, le dernier mode, qui est, c'est pas vraiment un mode, mais c'est un combo des deux. Si on active le mode combo, c'est simplement que si on utilise Outlook, on va toujours utiliser la version client-side. Si on utilise un autre système de mailing, par exemple sur son GSM, on utilise l'application mail par défaut du téléphone, ou on utilise une autre application comme Thunderbolt, je pense, de Firefox, autre qu'Outlook, par exemple, à ce moment-là, il passera par ce système de server-side. Voilà, ça c'est un peu les deux modes à voir. Une fois qu'on a décidé du mode, on va pouvoir créer sa signature. Quand on arrive à la création de la signature, on voit qu'on a les deux types de modes, donc server-side et client-side. Donc on peut vraiment créer des signatures spécifiques pour un mode ou pour l'autre. Il n'y a aucun souci avec ça. Et on a aussi un mode autoresponder. Le autoresponder, c'est simplement si on a des emails qui sont générés de façon automatique avec un no-reply ou une adresse de support dans lequel on reçoit le mail et que l'adresse va directement répondre nous avons bien reçu votre demande, on vous recontactera dans les plus brefs délais, et ainsi de suite. À ce moment-là, on va utiliser l'autorespondeur pour ajouter cette signature également dans ce type de mail. On a un bouton de test ici. Le bouton de test, ça va permettre justement, comme on peut créer plusieurs scénarios de signature, ça va nous permettre justement de pouvoir faire un test, de voir, de dire, ah, ben, si je suis un tel utilisateur et que j'envoie un mail à une telle personne, quelle est la signature qui va être appliquée? Et donc, avec ce test, ce module de test, on va pouvoir vraiment simuler des envois de mails pour voir ce qui se passe. Et enfin, bon, on a le bouton pour créer une règle de signature qui va nous permettre de la créer. Alors, quand on crée une règle de signature, que ce soit en server-side ou en client-side, ça n'a pas d'importance. Les settings sont absolument les mêmes. La première chose qu'on va avoir, c'est qu'on va nous demander, c'est quel est le nom de cette règle. On va juste mettre un nom. Ensuite, ça va être à qui cette règle va s'appliquer. Qui est les senders qui vont recevoir cette règle. Par exemple, si je prends ici à droite, on voit que le règle, c'est tous les senders. Donc, toutes les personnes de mon entreprise qui vont envoyer des mails, cette règle va s'appliquer. Ici, on a une exception, donc on peut rajouter des personnes chez qui ça ne va pas s'appliquer. Par exemple, ici, donc c'est toutes les personnes de mon entreprise, sauf Pradip. Pradip, c'est un utilisateur de test que je montrerai tout à l'heure. Donc, Pradip ne recevra pas cette règle. Par contre, si on veut, si on va à gauche, on voit que Pradip, lui, a une autre règle qui lui est assignée. Donc, on peut assigner des règles à un utilisateur, deux utilisateurs, trois utilisateurs, ou même à un groupe complet. Donc, on peut gérer en fonction des groupes. Ensuite, la deuxième partie, ça va être à qui va recevoir le mail, dans quelles conditions cette règle va s'appliquer pour le destinataire. Si on prend ici à gauche, on voit que cette règle s'applique pour tous les mails qui sont envoyés en externe. Si on va à droite, c'est tous les mails qui sont envoyés en interne uniquement. Ce qui veut dire que avec déjà ces deux triggers ici, on peut vraiment déjà faire des règles très personnalisées par rapport aux utilisateurs et aussi par rapport à si ce sont des mails internes ou des mails externes. On peut avoir des stratégies de signature vraiment différentes pour l'un ou pour l'autre. Le troisième, euh, le troisième trigger qu'on peut mettre en place, c'est la planification. La planification, par défaut, elle est sur off. Ça veut dire, si elle est sur off, qu'elle est appliquée tout le temps.
Si on met sur On, on a plusieurs modes de planification qui sont possibles. La première va être, par exemple, de mettre un temps custom. Par exemple, cette règle-ci sera, pardon, sera appliquée uniquement entre le 20 février et le 5 mars, jusque 10 heures du matin. Après 10 heures du matin, cette règle ne sera plus appliquée. C'est hyper pratique si on a justement des events dans lesquels on met un banner qui invite à cet event justement et qu'on veut éviter que ce banner se retrouve dans la signature après une certaine date. À ce moment-là, après le 5 mars, dans ce cas-ci, la bannière ne se retrouvera plus dans les signatures et donc ne sera plus envoyée vers les clients. On peut mettre un autre type de planification, par exemple une planification tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, enfin voilà, on peut aller très loin. Par exemple, tous les jours, on pourrait imaginer une règle qui met une signature spécifique entre 8 et 18 heures, par exemple, et après 18 heures, une règle qui met une autre signature. Voilà, on peut aller très très loin dans ce type-là. Le dernier point, c'est la logique. Quand est-ce qu'on va appliquer cette signature? On peut mettre donc des règles par défaut pour tous les nouveaux messages et une règle par défaut pour tous les replies et forward. On peut tout décocher aussi. Si on décoche tout, ça veut dire que ce n'est pas une règle par défaut. Elle ne s'appliquera que si les règles qui sont au-dessus d'elle ne sont pas appliquées. Mais si on coche ça, ça veut dire que celle-ci devient par exemple la règle par défaut pour tous les nouveaux messages. Ce qui veut dire avec cette information ici qu'on peut avoir une stratégie de règle pour les nouveaux messages et une stratégie de règle pour tout ce qui est reply et forward. Par exemple, en tant que reply et forward, parfois on aime bien que la signature ne soit pas trop grande, qu'on reprenne vraiment que certains éléments importants vraiment très basique. Et donc, ça évite d'avoir à chaque fois des gros blocs de signatures qui vont se mettre si on fait des replies, des replies et des replies. Donc, comme vous pouvez voir, avec toutes ces informations-là, on peut aller très très loin au niveau de la gestion de signatures. On peut vraiment mettre des règles générales pour tout le monde au sein de l'entreprise et des règles très 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 pointues, très spécifiques uniquement dans certains cas de figure. Une fois que toutes les règles ici sont créées, on arrive à la partie design pour savoir à quoi va ressembler notre signature. Là, c'est la signature que nous avons utilisée justement pour le Hocus Pocus d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, dans cette signature, nous avons des champs qui sont dynamiques. First name, last name, title, mobile, phone, email. Ce sont des champs, entre guillemets, qui sont dynamiques. Ça veut dire que l'utilisateur ne devra pas les remplir lui-même. Tout va se remplir automatiquement. Et ces attributs viennent soit de l'Entra ID, si vous utilisez Exchange Online, soit des attributs Active Directory, si vous êtes dans un environnement local, donc on-prem. Ce qui veut dire que l'utilisateur ne change rien. Tous ces champs-là, si par exemple quelqu'un change de fonction, donc change de titre, ben, ces attributs-là, en général, sont gérés dans la fiche de l'utilisateur au niveau soit AD, soit Entra ID. Donc c'est le service en général HR ou IT qui va mettre à jour ces informations-là et le end user, lui, n'a rien à faire. Comme on peut voir aussi, en plus de tout ce qui est dynamique, pardon, on peut rajouter du texte qui est fixe. Donc, voilà, qui lui ne se mettra jamais à jour, sauf si on change de template. Voilà un peu l'idée de la création de la signature. Si Ici, voilà, vous pouvez voir un peu les différents templates qui sont à votre disposition. Par défaut, il y en a 57 qui sont disponibles. Vous pouvez choisir le template qui vous correspond le mieux et vous pouvez simplement l'adapter pour, voilà, par exemple, vous changez le logo, vous mettez le vôtre, vous enlevez des champs, vous en ajoutez, vous faites tous les liens au niveau Facebook, LinkedIn, YouTube, et ainsi de suite que vous voulez. Vous les enlevez si vous n'utilisez pas un de ces services-là. Et s'il n'y a aucune de ces templates qui vous conviennent, vous avez toujours le blend template où là, vous pouvez vraiment partir sur quelque chose de blanc et ajouter les champs que vous voulez, les endroits que vous voulez, les logos, enfin, voilà. Vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. Voilà, ça c'était la partie un peu théorique pour vous montrer comment créer ces règles. Maintenant, je vais vous montrer en pratique à quoi ça ressemble. Je vais prendre pour ça ici un PC de test où je suis connecté avec un utilisateur de test qui s'appelle Pradip. Si vous avez suivi les Hocus Pocus précédents, vous remarquez qu'on utilise souvent cet utilisateur-là en test.
Avec cet utilisateur Pradip, je vais simplement ouvrir ici Outlook, donc vraiment un Outlook de base. Je vais créer un nouveau email et comme vous voyez, il n'y a pour le moment aucune signature qui n'est pas apparue. J'attends quelques secondes et pouf, la signature apparaît. Pourquoi est-ce qu'elle apparaît? Simplement parce que cette signature est la signature, Pradip fait partie d'une règle dont cette signature-là est la signature par défaut. On voit que toute info est remplie. Donc Pradip, il est accountant, voilà, donc il n'y a aucun souci avec ça. Tout se fait automatiquement et Pradip n'a pas géré sa règle. Je vais envoyer ce mail à une personne externe. Test, je vais l'envoyer. Ça, on va le voir tout de suite. Je vais jouer le rôle de cette personne externe, donc qui est ici. Je viens d'envoyer un mail à cette adresse-là, qui va recevoir le mail. Il veut bien, voilà, il a reçu le mail de Pradip. On voit, ben, il a reçu le mail avec la signature, ce qui est logique. Maintenant, je reprends le rôle de Pradip, je fais un nouveau mail. Tout nouveau, pas de signature automatique. La signature apparaît parce que c'est la signature par défaut. Mais cette fois-ci, je vais l'envoyer à Adèle, qui est un utilisateur qui fait partie de mon organisation, donc un utilisateur interne. J'envoie le mail et comme vous pouvez le constater tout de suite, la signature, elle a changé. Pourquoi? Simplement parce que, il y a une règle différente, comme je l'ai montré tout à l'heure, entre les signatures externes et internes. Donc, ici, je vais envoyer le mail à Adèle. Je vais maintenant jouer le rôle de Adèle. Donc là, ici maintenant, je suis Adèle. Il va recevoir le mail. Voilà, elle reçoit le mail de Pradip avec sa signature. Adèle va répondre à ce mail. OK, simplement, voilà. Ouais, ici, j'ai peut-être été un peu vite, mais comme vous avez vu, comme vous avez pu le voir, ici, Adèle, si j'ouvre un mail avec Adèle, ou je fais un reply ou autre, elle n'a pas de signature. Pourquoi? Simplement parce que Adèle ne fait partie de aucune règle. Donc, c'est la raison pour laquelle elle n'a aucune signature qui apparaît. Donc, elle a envoyé une reply à Pradip. Je reprends mon rôle de Pradip. Voilà, je vois le mail de Adèle. Je l'ouvre. Je vais faire un reply à Adèle. Et le fait de faire un reply, pouf, encore une autre signature qui apparaît. Pourquoi? Simplement parce que, de nouveau, il y a une règle qui est différente pour les nouveaux mails et les mails de reply ou de forward. Là, je vais l'envoyer. Et donc, vous avez compris un peu le système. Adèle va recevoir ce mail. Voilà. Adèle reçoit le mail ici avec de nouveau une autre signature. Alors, ce que je ne sais pas vous montrer tout de suite, c'est par exemple si je change le titre de Pradip en, je sais pas moi, si Pradip a une promotion et qui devient CEO par exemple, ben, je pourrais changer les attributs au niveau Office 365 de Pradip, donc il n'est plus accountant mais CEO, et la signature, toutes les nouvelles signatures s'adapteront automatiquement. Les anciennes forcément pas, mais les nouvelles, oui. Je ne peux pas le montrer simplement parce que quand on change quelque chose au niveau Office 365 ou au niveau Active Directory, il y a un petit délai de entre 15 et 30 minutes pour que la synchronisation se mette en place et que ça fonctionne. Donc malheureusement, ce serait un peu trop long pour le webinaire. Donc ça, je ne peux pas vous le montrer, mais on est ouvert si vous voulez plus d'informations dans le futur avec d'autres démos. Autre chose que je voulais vous montrer, si je reprends ici mon utilisateur Pradip, si je fais un nouveau mail, quand on est dans du Outlook, et ça ne fonctionne qu'avec Outlook, vous voyez, la signature par défaut revient toujours, on a aussi accès à un petit add-in ici qui permet de sélectionner les signatures qui ont été créées par l'entreprise. Et donc, on peut donner la possibilité aussi aux utilisateurs de se dire, ben, OK, ça c'est la signature par défaut, mais euh, pour une telle personne, je ne vais pas utiliser celle par défaut, je vais plutôt utiliser celle-ci. Ouf, et la signature se change automatiquement. La signature change, et là, de nouveau, ben, je peux envoyer à qui je veux, à Adèle ou à une autre personne. Et à ce moment-là,
cette signature-là qui sera envoyée. Voilà. Tout ce que je viens d'expliquer maintenant fonctionne également si j'utilise Outlook on Web. Donc ici, je vais prendre de nouveau mon utilisateur Pradip, qui est ici. Je vais passer par Outlook on Web. Donc là, je n'utilise plus l'application client, enfin desktop de Outlook, mais vraiment l'application web. Et si on fait un nouvel email, vous allez voir, ça fonctionne exactement de la même façon. Voilà, ma signature par défaut, elle est là. Si j'envoie à quelqu'un d'interne, la signature change. Et j'ai aussi mon petit add-in qui me permet de sélectionner mes signatures. Voilà, je vais retourner à mon PowerPoint ici. Donc, je reprends mon slide de départ et comme on peut le voir avec ce que je viens de vous montrer, ben, rien que les quatre exemples ici qui ont été signalés en début de webinaire ont été résolus. Donc, par exemple, la signature ne donnera pas de banner pour un événement qui est passé parce qu'on pourra jouer ça justement avec la planification. Donc, avec la planification, ce problème-là n'arrivera plus. Les informations seront toujours à jour parce que si le département HR ou le département IT fait bien son travail, quand il y a du changement au niveau du personnel, la fiche de l'utilisateur va être modifiée et donc la signature sera mise à jour automatiquement. Donc il n'y aura pas de changement, il n'y aura aucun problème d'information à ce niveau-là. Les signatures seront toujours identiques, peu importe qui va envoyer le mail, parce que c'est fixe et géré en global. Et forcément, on n'aura pas de problème de logo qui n'est pas tout à fait le même entre une personne et l'autre. Les logos seront toujours identiques. Voilà, j'ai terminé pour la présentation et la petite démo. Maintenant, ce que j'aimerais bien voir, c'est est-ce que des personnes ont des questions? Je vois également que Marlise a lancé le petit sondage, donc je vous invite à répondre au sondage. Donc, c'est simplement trois, quatre petites questions qui vont aller très vite à répondre. Donc, je vous invite à le faire et ensuite, je vous invite, si vous avez des questions, à le noter dans le chat et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, je vois donc, bonjour, quelle est l'option qui permet de voir la signature lorsque l'on rédige le mail? Ah, ok, signature côté client. Oui, en fait, donc, euh, quand on utilise le client-side, la signature apparaîtra automatiquement en fonction des règles. Donc, en fonction de la règle, la signature sera visible. Si, si on est en server-side, la signature forcément n'est pas visible. Et ça, en fait, c'est le serveur qui est derrière qui va ajouter la signature. Donc, le end-user, là, n'a absolument aucune vue sur la signature qui sera envoyée. Euh, voilà, pour la personne qui a raté le début, il n'y a aucun souci avec ça. Comme je l'ai dit, la session est enregistrée et vous recevrez un lien pour revoir le webinaire. Vous recevrez ce lien dans la journée, certainement. Donc, vous pourrez revoir l'ensemble du webinaire par après, il n'y a aucun souci avec ça. Alors, cela fonctionne-t-il uniquement avec Outlook on Web? Non, ça fonctionne avec tout. Ça fonctionne donc avec toutes les versions d'Outlook, que ce soit desktop, web ou même sur smartphone. Si on utilise la version Outlook, à ce moment-là, effectivement, on peut utiliser le client-side et avec également le petit add-in qui permet justement de gérer la signature. Si on n'utilise pas de client Outlook, à ce moment-là, on est obligé d'utiliser le server-side qui ajoute la signature par après, en fait. Donc le mail part et la signature est ajoutée par après. Mais si vous utilisez Outlook, que ce soit n'importe quelle version d'Outlook, vous verrez la signature apparaître pendant l'envoi du mail. Si on spécifie une signature server-side et client-side pour certains utilisateurs, est-ce qu'une prend le pas sur l'autre ou les deux seront intégrés dans le mail? Alors, si on utilise, en fait, quand on sélectionne le mode de fonctionnement, on a le choix entre client-side ou server-side ou combo. Si on prend juste server-side,
on sera limité à créer des signatures uniquement version client-side, version server-side. Donc, c'est-à-dire que la signature se rajoutera par après. Si on sélectionne le mode client-side, euh, la signature sera ajoutée uniquement au moment où on crée le mail. Donc, on ne pourra pas créer on ne pourra pas créer une signature, enfin, une règle server-side et une règle client-side. Par contre, si on utilise le mode combo, là, à ce moment-là, on peut gérer les deux côtés. Et la façon dans laquelle ça va être géré, c'est simplement le type de client qui va être utilisé. Si on utilise du Outlook, ce sera d'office du client-side. Si on utilise autre chose que du Outlook, ce sera d'office du server-side. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Si pas, n'hésitez pas, je peux essayer d'être un peu plus précis. Pour les signatures faites côté serveur, est-ce que les règles se font dans un centre d'administration Exchange? Alors non, ce n'est pas dans Exchange parce que malheureusement Microsoft n'a pas un outil qui permet de le faire. Donc nous, on est partenaire d'un autre outil qui s'intègre justement à Office 365 et qui permet, c'est une console donc externe à Office 365 mais qui permet justement de faire ce lien entre les deux et de gérer tous les mails qui partent d'Office 365 au niveau des signatures. Donc voilà. Chose importante aussi, c'est que en termes de coût, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais sachez que c'est une licence par utilisateur. Donc voilà, il y a un petit coût. C'est pas très élevé, j'ai pas les prix en tête. Si vous êtes intéressé, recontactez-nous ou via le formulaire que vous avez envoyé, que vous avez répondu, on vous recontactera et on discutera plus précisément au niveau du prix parce que les prix peuvent changer en fonction du nombre d'utilisateurs. Mais gardez en mémoire qu'il y a un coût de licence par utilisateur pour utiliser ce système. Voilà. Pas d'autres questions pour le moment? Ok. S'il n'y a pas